La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent mardi après-midi, bienvenue chez nous à La vie en Mauricie. Aujourd'hui, on reçoit un invité que vous connaissez, mais que vos enfants connaissent certainement. Son nom, c'est Benoît Archambault. On le connaît bien sûr parce qu'il est membre de Mes Aïeux, mais aussi parce qu'il fait de la musique pour les tout-petits et je dirais aussi pour les tout-petites comme moi. On pourra s'en reparler, il vient de lancer un livre-disque, Les Pourquoi. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, allons s'entraîner avec Robin Roy. Bon mardi après-midi, Robin. Merci beaucoup, Catherine. Cette semaine, on s'attaque à un autre élément très important, autant chez l'homme que chez la femme, mais j'avoue que c'est l'une des choses qu'on nous demande le plus. Enlever ici le petit gras et tonifier un peu les bras. Exactement. Enlever, c'est ça, le gras le du mou. bras, le mou, et avoir des épaules un peu plus structurales. Et ça, c'est pas juste dans une question d'esthétique. Oui, l'esthétique est souvent en premier lieu, mais une question de posture aussi, d'avoir un plus beau dos droit. Alors, la clé, c'est de faire des entraînements avec des poids libres. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir le petit V dans notre bras, là. Tu sais, la petite découpure. Mais on ne sera pas trop musclé non plus parce que souvent, on a peur de trop faire de musculation et on va ressembler à Popeye, mais là, c'est pas ça du tout. Non, là. parce que ça demanderait même... C'est parce qu'on des fois, on voit une photo avec quelqu'un qui est vraiment musclé, puis on dit « je veux pas ressembler à ça », mais c'est même pas la moyenne, là. C'est des cas extrêmes, même pour les hommes. C'est assez rare de voir quelqu'un qui est ultra découpé. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des charges. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te faire prendre des 5 livres. Et moi, je vais prendre des 10 livres. Alors, c'est une bonne chose à prendre parce que, je l'ai déjà dit, quand on prend des 2 livres, on n'arrivera pas à nos objectifs où ça va prendre beaucoup plus de temps. Il faut quand même travailler aussi. Il faut qu'on sente que ça fait le travail. Le truc, encore une fois, c'est ça, c'est d'aller jusqu'à épuisement. Okay. Il faut que là, ça soit difficile à lever sans que ça soit douloureux, évidemment. Alors, on va commencer par un exercice. Je te l'ai déjà montré. C'est simplement, voilà. Et là, tu fais semblant que tu as 2 pichets dans les mains, que tu les descends. Oui, 2 pichets d'eau et que tu vas les redescendre. Là, je veux t'en faire une coupe pour que tu les sentes dans tes épaules. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. On lève les coudes comme si on s'accote sur le long d'une piscine. Et on se rappelle que c'est toujours des suites de 15. Exactement, 15 2 fois. répétitions. Et on expire quand? Un jour. Oui, à un moment donné. À un moment donné, quand On expire quand on monte. Bon, Okay. Deuxième exercice, on va tonifier l'avant des bras. Alors, on fait tout simplement des flexions de coude. Et continue. Le but, Catherine, ça va être vraiment de déplier ton bras complètement en bas. Voilà. Et tu remontes. Tu souffles en haut. Alors là, c'est important de travailler l'avant du bras parce que si on travaille juste en dessous, bien, il faut apprendre à ce que le muscle tire sur la peau d'en haut pour faire en sorte que ça soit moins Ça commence à chauffer un peu. Hein, ça commence à... Un peu, bon, oui. Exact. Excellent. Là, on va travailler l'arrière des bras et je vais te faire asseoir sur le ballon. Ça, c'est notre nouvelle meilleure amie. Hein? Oui. Et tu vas te tourner par là parce que je vais te faire Oui. avancer, je veux qu'on te voit de côté. Tu vas mettre tes omoplates sur le ballon. Avance tes fesses. Viens te coucher, puis mets ta tête. Avance encore, mets ta tête. Voilà. Tu vas lever tes 2 bras dans le ciel. Je suis le cobaye à Robin Roy. Oui. Hein, je te fais faire des choses aujourd'hui. Lève les 2. Les 2. Tu vas prendre les 2 poids. Tu vas fléchir tes coudes, puis descendre de chaque côté de tes oreilles, puis tu remontes. Voilà. Fait que là, tu viens chercher les triceps en arrière des bras. Ça, on peut faire ça, même couché sur le sol. Tu sais, là, on a un ballon, tant mieux, parce que là, tu peux contracter tes fesses. Monte tes fesses encore plus haut. Oh, hein, tu contractes tes fesses, sauf en haut. Hein, je te fais travailler aujourd'hui, hein? Pas mal, oui. Et là, J'aime ça. si tu veux, en plus, on peut faire des pectoraux. Là, tu vas descendre tes bras de chaque côté et tu repousses. Fait qu'inspire en bas. Sauf en fait, ça, c'est les 4 vraiment groupes musculaires les plus importants. On a fait les épaules, on a fait les biceps, les triceps en arrière des bras et les pecs. Et reste là, je te donne un dernier exercice à faire 2 par 2. Donne-moi tes mains. Je vais pousser, toi, tu vas me retenir. Mais donne-moi une chance. Oui, bon. Plus que ça, il faut que tu réussisses à descendre. Là, pousse. Là, je te retiens. Tu vois, ça, on peut faire ça au sol aussi. Là. On le fait sur le ballon. Oui, pousse. Là, retiens-moi. Oui, OK. Puis là, viens t'asseoir. Hop. Bon, tu vois, je t'ai fait travailler l'ensemble du haut de ton corps aujourd'hui. Oui, et ça fonctionne très, très bien. Je peux vous dire, et aussi ici, hein, même si c'était Ben, pour le parce haut que du le corps. fait que tu es sur le ballon, tu contractes tes fessiers puis tes jambes sont en stabilisation. C'est encore plus payant. On pourrait faire ça sur le coin de notre lit. Tu sais, Aussi. de s'appuyer. Alors, il ne faut pas avoir peur d'essayer prendre de des s'entraîner charges, et de prendre des charges aussi. Puis, c'est pas dispendieux non plus. Vous pouvez les garder à la maison également. Oui. Puis on le dit souvent, ça peut être différentes charges également, même si ce n'est pas des poids. Exact. Robin.net pour plus de détails et aussi pour consulter Robin Roy. Vous savez, hein, le souffle est plus difficile à revenir après. Robin, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Catherine.
vous le disais au début de l'émission, c'est l'un de mes coups de cœur ces temps-ci. J'ai pas l'âge pour apprécier l'album, mais j'avoue que je me suis amusée comme une petite folle pour le livre-disque de Benoît Archambault, qui était avec nous à La Vie en Mauricie. Salut Benoît! Bonjour! Content de te rencontrer. Bien, content d'être ici. Parce que j'avoue que moi, la première fois que je t'ai vu, c'est pas pour un spectacle pour enfants, mais c'était avec mes aïeux. Tu fais toujours partie du groupe. Oui, Mais jusqu'à nouvel ordre, Jusqu'à oui. nouvel ordre, il est toujours dans le groupe, donc paniquez pas. Mais il y a un projet que tu faisais à temps partiel depuis plusieurs années, c'est-à-dire de la musique pour les enfants. Oui, tout à fait. Le projet est né vraiment en même temps que les tout débuts de mes aïeux. Parallèlement à ça, moi, j'enseignais la musique, le piano, puis j'avais une petite chorale. C'était destiné aux enfants entre 6 et 10 ans. OK. Puis je leur faisais découvrir le répertoire québécois. Et à la fin des cours, comme ils pouvaient être peut-être un peu plus turbulents, je leur composais une chanson. Ah, c'est C'était la chanson de la semaine, puis je me suis ramassé donc avec ce répertoire de 30 chansons. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, je vais faire un spectacle, un premier disque. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né et que s'est imposé cette carrière-là. Je me suis pas, moi, levé un matin et m'auto-proclamant la prochaine coqueluche ou quoi que ce soit. C'est un... Voilà, je découvre ce métier-là. Là. Mais en fait, c'est un métier qui te va très bien parce que je le disais, moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas testé le produit, je l'ai testé avec moi-même, mais je me suis tellement amusée parce qu'à l'époque, vous en souvenez certainement, les livres-disques que l'on avait avec la petite clochette changeait de page, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble drôlement. Oui, puis je pense que c'est normal, en fait, si j'ai bien travaillé, que tu te sentes interpellé parce que l'idée de tout ça, oui, c'est un produit jeunesse, mais je m'adresse surtout à la famille. Donc, il y a différents niveaux d'humour à l'intérieur des pourquoi, ce qui fait en sorte que l'adulte va rire probablement à une place, le garçon de 10 ans à une autre place, et le petit frère, la petite sœur va trouver son compte aussi dans les chansons, tout ça. Donc, c'est important pour moi d'incorporer tout le monde. Ça, c'est un ton qu'on avait trouvé en spectacle, parce que je fais aussi des spectacles pour enfants. Donc, c'est un humour qui me ressemble beaucoup. Et puis, il n'y a pas de personnage. Hein. Souvent, on associe la chanson pour enfants à un personnage. Oui, c'est ça qui fait il n'est pas déguisé. C'est toi. C'est moi. Et le même qu'ils vont voir avec mes aïeux. Donc, et c'est tellement bien fait. Le livre, il est magnifique. Bon, les chansons, évidemment, et le livre, c'est ensemble. Moi, je le regardais, j'écoutais les chansons en même temps aussi. Il y a du travail là-dessus d'illustration, du travail aussi. Je veux quand même le montrer. C'est de toute beauté, ceux qui ont travaillé aussi aux illustrations, parce que ça fait appel à l'imaginaire. Oui. Phil et Julie, un couple d'illustrateurs de Québec, bon, il s'est avéré qu'en cours de processus créatif, j'en ferais un livre. Donc, je trouvais que le contenu, comme je me plais à l'écrire... Je vais le montrer à la une, oui, c'est ça. Comme je me plais à l'écrire sur la couverture, c'est le compagnon idéal pour vos balades en voiture. C'est le fantasme du truc. Fantasme des parents aussi d'être tranquille ici puis de s'amuser. Oui, et de s'amuser et de pouvoir... Et les enfants à l'arrière, de regarder les images, puis tout ça, je trouvais ça intéressant. Puis ça a été une super collaboration, les images. En fait, je suis fort content. Et t'es beau en bonhomme aussi, ben, hein? Pas pire. J'ai déjà une face de bonhomme, donc ça allait de soi. Et bon, pour ce thème-là, tu as choisi les pourquoi. Oui. Et j'avoue que les enfants, on est plein de questions. Bon, on reste curieux toute notre vie, en fait, mais c'est vrai qu'enfant, pourquoi il y a telle chose? Pourquoi on a des prénoms? Pourquoi on a tel... Ça, j'imagine, en tant que papa aussi, tu t'es fait poser ces questions-là. Oui, c'est ça. Moi, comme je l'expliquais plus tôt, le contexte est né d'une formule pédagogique, puis s'est transformé en cours de route parce que je suis devenu papa de 2 garçons. Donc, moi, je baigne dans les pourquoi, effectivement. Je me promène avec mon petit calepin de notes, puis je note les pourquoi, puis tout ça. Puis je trouvais l'idée intéressante. Moi, j'écris des chansons dans la vie, mais cette formule-là, sous forme de capsule, il faut savoir qu'il y a la question d'un enfant. Ensuite, j'explique de façon rigolote et drôle. tout à fait humoristique. Et puis ensuite, il y a la chanson. Puis ça m'a permis d'explorer d'autres avenues, justement le conte. J'explique que je remonte à la préhistoire. Il y a des personnages qui naissent comme Hur et Hurrara, qui sont 2 hommes préhistoriques. Donc, c'est une formule très éclatée, puis j'y trouve mon compte, puis même que je pourrais dire que c'est le tome 1 d'une longue série de pourquoi. Il y en aura d'autres. Bien, j'espère, parce que j'avoue, c'est vraiment un très, très beau concept. Et pour un musicien comme toi, ça doit être extraordinaire parce que tu peux aller à peu près n'importe où. C'est l'imaginaire des enfants, finalement. Et on peut moins, j'imagine, rester en boîte là-dedans. Tout à fait. Puis souvent, il y a une connotation très contine, un petit peu, puis on veut aller ailleurs avec ça. J'y apporte autant de... Je soigne
mes arrangements comme si je le faisais, entre autres, avec mes aïeux. Je soigne mes textes aussi. Donc, musicalement, là aussi, on interpelle les adultes parce que si on a besoin de cuivre, ben on y va à fond. Ça ne tape pas sur les nerfs, parce qu'il y a des fois, on va être honnête, quand ça fait 100 fois que tu entends l'album... C'est ça. C'est un genre de produit qui peut... mieux vieillir, oui, disons. oui, voilà. On va être poli. Ben, bravo pour ce livre-disque, Les Pourquoi. Moi, je le répète, c'est mon coup de cœur. Il y a le site Internet également, Mon ami Benoît, qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voulez avoir des détails sur les spectacles, les CD et tout ça. Ben, Benoît Archambault, merci beaucoup. C'est déjà tout. Pour plaisir de te revoir en Mauricie. Merci de m'accueillir. Merci. Portez-vous bien. On se retrouve demain à 13h30. Salut!